Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, c'est Agnès, ça fait quelques jours que je réfléchis sur cette vidéo et parce que j'ai reçu un message qui m'a fait mal au cœur. Comme d'habitude, je vais vous dire, quand je reçois des messages, la plupart du temps, c'est la raison d'une vidéo. Chaque fois que je vais recevoir un message, un cri du cœur entre guillemets, je vais faire une vidéo. Donc, allez sur Instagram, envoyez-moi des messages parce que je réponds à tous les DM. Je réponds absolument à tous les DM. À chaque fois, je réponds aux DM. Si vous avez une question sur votre business, sur quelque chose que vous voulez lancer, etc. Et je ne suis pas là pour piquer l'idée de personne. Moi, mon idée, c'est AEL The Label. C'est mes planeurs avec la gamme WhatsApp Mes gens. C'est mes produits cosmétiques, mais plus focalisés sur les lèvres. Voilà mes 3 idées de business. J'ai pas d'autres idées de business. Je ne ferai pas un business où je sens pas que j'ai une passion en fait dedans. Ok? Donc vous pouvez me donner vos idées, on va discuter. Et si je peux vous orienter, surtout ici à Dakar, je le ferai. Donc n'ayez pas peur, ne pensez pas que je vais voler vos idées ou quoi que ce soit. Donc, alors, j'ai reçu un message d'une dame, et c'est une dame, ce n'est pas une jeune demoiselle ou un truc comme ça avec un rêve de créer une entreprise. Non, c'est une dame. Et la dame m'a dit, Agnès, moi j'ai un problème, je ne pense pas être assez intelligente pour lancer un business. Ça m'a fait mal. Parce qu'elle ne se rend pas compte à quel point c'est important de parler positivement de soi-même. C'est super important. C'est l'un des moyens le plus rapide pour la confiance en soi. J'ai envie de vous dire, j'ai fait des vidéos où je vous parle de s'occuper de soi-même. S'occuper de soi-même, c'est aussi nettoyer les pensées qu'on nous a inculquées. Parce que beaucoup d'entre nous ont reçu ces paroles-là. Tu n'es pas intelligente étant petite. Ou bien tu n'es pas assez intelligente pour faire ça étant petite. Les parents, des fois, ils disent des choses sans le penser. Et j'ai eu l'habitude de le dire. Les parents sont des êtres humains aussi. Ils font des erreurs. Ils n'ont pas la science infuse. Ok? Ils sont arrivés plus tôt sur Terre que vous, mais ils n'ont pas la science infuse. Écoutez-les, mais faites attention aussi. Tout est un choix personnel, ok? Il y a les parents qui vont penser que c'est rien de dire à leur enfant mais tu es bête ou quoi? Alors que ça peut marquer l'enfant, ok? Donc ça, c'est juste pour vous parler de la partie psychologique du je ne suis pas assez intelligente pour créer une entreprise. Ça, c'est la partie psychologique. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. C'est à vous-même de parler positivement de vous pour pouvoir évoluer dans votre vie. Je ne parle même pas dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie en général. Les gens parleront de vous. Je vais mettre en lien une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, parce que là-bas, je parle de Level Up aussi. Une vidéo que j'ai faite où je parlais justement de cette partie-là où les gens créent une habitude dans votre tête de vous faire croire que vous êtes tant, ok? Alors que ce n'est pas vrai. Je mettrai le lien de la vidéo en dessous. Donc psychologiquement, voilà ce que je pense et ce qu'il faut faire, c'est parler positivement de soi et nettoyer les mauvaises, c'est des maladies, les mauvaises maladies psychologiques que vous avez. Si vous avez la possibilité de voir un psychiatre, allez-y. Si vous avez la possibilité de parler à quelqu'un, allez-y. Je conseille toujours d'aller parler à quelqu'un par rapport à ce genre de choses, ok? Donc on va passer à l'aspect création d'entreprise. Et alors, dans l'aspect entreprise, je vais vous dire ce que je lui ai conseillé. Attention, si je fais une vidéo par rapport à une question, à chaque fois, j'informe la personne qu'une vidéo sera faite pour aider d'autres personnes. Et je ne donne pas les noms, histoire de garder son anonymat. Donc, vous, sérieux, si vous avez des questions, allez-y. N'hésitez surtout pas. Donc, pour l'aspect création d'entreprise et cette fameuse phrase « je ne suis pas assez intelligente pour créer une entreprise ». Déjà,
La création d'entreprise en elle-même est très mécanique. C'est trouver un nom. C'est aller donner, récupérer la carte d'identité en fait de l'entreprise. C'est toute cette partie-là n'a pas besoin d'intelligence. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez trouver quelqu'un pour vous créer le logo. Vous pouvez trouver quelqu'un pour vous créer un nom. Vous pouvez trouver quelqu'un pour gérer toute la partie financière. Vous pouvez trouver quelqu'un pour même la partie administrative. Si c'est que ça, c'est mécanique. Donc, je ne vois pas dans quel monde il faut être super intelligent pour créer une entreprise de façon administrative. OK? Et comme je le dis tout le temps, il existe des conseillers. Allez vers des conseillers en finance, des conseillers en création d'entreprise, des conseillers à l'APIX, par exemple. Je sais que si vous y allez, vous avez la possibilité d'être conseillé sur le type d'entreprise que vous devez créer et tout ça. À aucun moment, je le répète, on parle d'intelligence. C'est très mécanique. Maintenant, vous savez, il y a une anecdote que j'ai envie de partager avec vous. Vous allez voir beaucoup de gens qui sont dans les télés, ici au Sénégal, qui font dans l'entertainment, des animateurs, etc., etc., et qui aujourd'hui ont une super belle assise, qui aujourd'hui sont dans des maisons extraordinaires, qui sont au top de leur art, entre guillemets, et à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez intelligents pour aller loin. Il y a des gens qui aujourd'hui sont là en train d'écrire des commentaires sous des vidéos d'animateurs ou sur des émissions. Ouais, il n'est pas intelligent, il est bête, pourquoi il parle comme ça? Mais il est intelligent parce que il a réussi à toi capter ton attention jusqu'à ce que tu écrives ce commentaire. Donc, à quel moment tu crois qu'il n'est pas intelligent? Parce que ce commentaire-là, ça fait une vue. Cette vue-là, ça fait que sa chaîne avance. Sa chaîne avance, ça fait qu'il reçoit de l'argent. Cet argent fait qu'il peut créer l'avenir qu'il veut pour lui-même et pour sa famille et pour ses enfants. Donc, à quel niveau on peut parler de pas assez ou bête ou pas intelligent, etc., etc. Arrêtez de penser que pour créer une entreprise, il faut avoir des diplômes de chef d'État, ou arrêtez de croire que créer une entreprise, il faut au moins avoir un petit truc, être un peu malin et tout ça. Dès que vous aimez quelque chose, dès que dans votre cœur, vous sentez que ça, j'adore le faire, vous pouvez créer l'entreprise. J'ai fait un petit reel sur Instagram, je vous invite à aller voir, où je parle de la passion. Il ne s'agit pas d'une intelligence. On s'en fout de l'intelligence quand on parle de passion. La passion, c'est quelque chose que tu fais et que tu aimes. Tu l'aimes tellement que quand tu le fais, c'est bien fait. Et quand c'est bien fait, les gens de dehors, ils pensent que tu as l'intelligence pour le faire. Mais en fait, tu es juste ce moteur-là qui est la passion pour créer cette entreprise. Je sais pas, on va parler du tricot. Tu aimes le tricot, tu aimes tricoter des choses, tu adores ça. Tu tricotes souvent. Donc, tu te réveilles un matin, tu commences à tricoter, tu fais des trucs et tout, et tu te rends compte que en ce moment, la trend, la mode aime tout ce qui est tricot. On parle du tricot, on fait beaucoup de tricot, les hauts en tricot, les robes en tricot sont très à la mode. Et quelqu'un te dit, ah, j'adore ce tricot que tu as fait, etc. Ah oui, c'est moi qui le fais, j'aime bien. Est-ce que tu peux me le vendre? Je le veux à 10 000 francs. Ah, ok. Tu le lui vends. Oui, j'ai une amie qui veut la même chose. Et tu commences à vendre à plusieurs personnes. À plusieurs personnes. À plusieurs personnes. Je te dis que quand tu vas t'asseoir et prendre une aiguille et un fil,
Tu le fais pas à cause de l'argent, tu le fais parce que tu aimes ça. Et quand tu aimes ça, les gens le voient et ça devient beau. Et les gens l'utilisent et tout le monde va penser que tu es super intelligent. J'ai fait aussi un autre reel où je le dis, fake it until you make it. Arrêtez de vous créer vos propres barrages. Vous êtes les seules personnes qui sont en train de créer un barrage à la création de votre entreprise. Ouh, j'ai dit beaucoup créer là. Bref, je ne suis pas assez intelligente pour créer une entreprise. Si tu dis ça, tu as déjà créé, créé ton barrage. Vous êtes les seules personnes à créer votre barrage. Je le disais aussi toujours dans les reels. Allez voir mes reels. Suivez-moi sur Instagram et sur TikTok. Allez-y. Parce que c'est des petites phrases qui peuvent réveiller quelque chose en vous. Ok? Allez voir. Donc, j'étais en train de dire que notre monde d'aujourd'hui est beaucoup sur la critique. Vous pensez vraiment qu'on devrait prendre du temps, en plus d'être critiqué, de se critiquer soi-même? Come on. Sur Instagram, je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Beaucoup de gens sous-estiment ce dont ils sont capables. Parce qu'ils écoutent dehors. Arrêtez d'écouter dehors. Je l'ai dit, la partie administrative de l'entreprise est mécanique. Il n'y a pas besoin d'intelligence. La partie création de l'entreprise, où c'est une entreprise basée sur une passion. Il n'y a pas besoin d'intelligence. Tu fais quelque chose que tu aimes. Intelligence de quoi? Même les comptables. Des fois, tu vas voir un comptable, tu dis, mais le gars là, il est trop fort, il est intelligent. Non, parce qu'il aime les chiffres. Il aime les chiffres. Un comptable qui n'aime pas les chiffres, il devient un voleur. Ou bien il va faire ça pendant quelques années et ensuite tu vas voir, c'est le gars qui, quand il arrive, il est à 4 heures de retard, il est toujours morose et tout. Il y a des aigris dans les bâtiments. Hein. Il y a des aigris dans les bâtiments. Les entreprises privées, les entreprises publiques, il y a des aigris dans ces bâtiments-là. Parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Quand tu aimes ce que tu fais, tout le monde le voit. Il y a des aigris dans les bâtiments. Donc arrêtez de parler d'intelligence quand il s'agit d'une passion. L'intelligence ne va pas avec la passion. La passion, c'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose que Dieu a mis chez toi et tu es en train de l'utiliser pour en faire quelque chose de plus grand. Et c'est ça, c'est pour ça que Dieu nous a amenés ici. Il nous a amenés ici pour montrer à quel point il est grand. Donc, pour que nous aussi, nous puissions faire des grandes choses. Il nous aime. C'est pour ça qu'on est grand. Donc, quand vous avez votre passion, vous l'aimez. Forcément, elle va grandir. Donc, arrêtez de baser votre création d'entreprise ou votre évolution sur l'intelligence. Parce que l'intelligence, ça ne veut rien dire. Moi, je dis toujours à ma mère, il y a l'intelligence entre quatre murs et il y a l'intelligence au dehors. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui étaient super bien à l'école. Et je suis sûre que vous aussi, qui étaient super bien à l'école, des cracks qui, dès qu'ils ont eu le bac, c'est devenu n'importe quoi. So, l'intelligence est trop aléatoire. C'est vraiment un mot qui a été inventé juste pour foutre la merde. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a passionnée parce que ça m'a fait mal de voir ce genre de choses. J'espère que vous ne penserez plus jamais ça de vous-même et que vous allez marcher avec sa passion. Ok? On se dit à très vite. Likez, partagez, suivez-moi sur Instagram. On est de plus en plus nombreux. Et comme je l'avais dit, à partir de 200 abonnés sur la chaîne YouTube, il ne reste plus que 50 abonnés pour qu'on soit à 200. À partir de 200 abonnés, je vais offrir des cadeaux. Donc, allez-y, parlez-en autour de vous, rajoutez du monde, on va discuter, on va créer et on va devenir des passionnés et on va ouvrir plein d'entreprises.